Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Voici la guidance pour le sacré féminin, on y va. C'est parti. Je vais essayer de me bouger un petit peu. Voilà. D'accord. Bon, ok, bon, bah alors là, c'est clair. Alors, c'est tombé. Et c'est tombé et j'ai exactement 4 cartes. Une qui est restée première éjection, 3 cartes et deuxième une carte. Donc on y va. On va les mettre comme ça. Alors la première c'est celle-ci. Tac. La première c'était celle-là que j'ai vue ici. La deuxième c'était celle-ci et la troisième celle-là. Voilà. Et ensuite, eh bien écoute, j'en ai une autre qui est sortie. Et tu verras celle qui est sortie. Il est question de Castor et Pollux. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Donc visiblement, je suis sur des liens d'âme avec Castor et Pollux et avec une personne. Je continue la suite et je te raconte l'histoire. Avec... c'est bizarre de quoi ça me parle ici. J'aime pas trop ce que j'ai au centre en fait. Je vais un petit peu plus loin parce que j'aime pas ce que j'ai devant moi. Et je vais être sûre, avant de raconter mon histoire, bon ben ça n'arrête pas de sortir. Et ben, bon, alors quand ça sort par deux. Bon alors j'ai plusieurs histoires là. Bon, en fait je te montre un petit peu ce que j'ai. Si tu arrives à voir parce que je range un petit peu là pour que ce soit un peu plus visible. Hop, avant que je fasse tout tomber. Voilà. Bon, désolé, je suis passée dans la caméra. Ouais, tu vois. Hop, j'ai mes cartes, d'autres cartes qui sont ici, là. Voilà. Comme tu peux le voir. Et donc, je suis en train de regarder avec l'ensemble du jeu. Ici, il est question d'un sacré féminin qui a subi vraiment... C'est certains sacrés féminins, donc qui a subi de la trahison, de la manipulation, du mensonge, mais aussi quelque chose de pas du tout agréable. On a une personne qui a prêché le faux pour savoir le vrai. On a un sacré féminin qui est ici face à une personne toxique qui a dans son entourage une personne toxique. J'ai des sacrés féminins qui sont peut-être aussi avec des personnes ayant une pathologie perverse narcissique. Ça peut être d'autres pathologies aussi, mais ici on a vraiment une personne dont il faut se méfier. Qui manipule, ça c'est certain. Après, qui est narcissique, j'en sais rien. Mais qui est dans la perversité, la manipulation, ça c'est sûr, ainsi que le mensonge. On nous dit avec la figure géomantique Via qui est au centre ici, justement, voilà, comme ça on voit mieux la carte du centre. Et bien cette figure géomantique, là, c'est des petits points qui sont les uns sous les autres, nous parle que c'est un chemin d'apprentissage, que c'est la voie à suivre. C'est-à-dire que Via nous parle aussi de rupture, de séparation, de fin d'une période, de fin d'un rapport. Donc pour moi, ça me laisse à penser que j'ai certains féminins qui sont plutôt en voie de se séparer ou sont en séparation d'une personne toxique. Voilà, de quoi va me parler la guidance d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimais pas en fait. Et ces sacrés féminins sont en lien d'âme. D'accord ? C'est la 4e carte qui a été éjectée tout à l'heure après les 3 premières.
Et ce sacré féminin n'est pas avec son jumeau, mais par contre l'a déjà rencontré. Ici, on a le passé, ici, on a le futur. Donc là, vraiment, on me montre le chemin de certains sacrés féminins. C'est un chemin qui est assez précis. Donc en ce moment, il se passe, j'ai beaucoup de précision pour les féminines. En fait, on a eu des retrouvailles dans le passé ici. Tu vois, on a un homme et une femme. Je sais pas si tu le vois. On a un homme et une femme. Je vais te rapprocher la carte. Voilà. Oh, on voit pas bien. Ah, voilà, c'est mieux. On a un homme et une femme. Donc là, ici. Tu vois qu'ils sont dans un bateau. Et ce petit sujet nous parle de retrouvailles. On se retrouve. Et là, c'est Jason qui a la victoire sur la toison d'or qui est accrochée là, sur la branche. Et son bouclier ici est un bouclier magique qui le protège parce qu'il a un baume magique. Je crois que j'en avais déjà parlé parce que son amoureuse lui a donné un filtre. Et ce filtre lui a permis d'avoir la victoire sur la toison d'or. Voilà. Et donc, ça veut dire que toi, tu es protégé, sacré féminin, par ton autre. Hein, je vais garder ces mêmes termes. Par la personne, moi j'aime bien dire la personne que tu as dans le cœur, comme ça on est sûr de ne pas se tromper de personne. Mais vraiment celle, alors des fois tu peux en avoir deux. Et bien dans ce cas-là, il faut voir de qui ça te parle le plus. Mais c'est vraiment la personne que tu as dans le cœur, dans l'âme, dans le ventre, dans les tripes. Des fois, tu peux peut-être même pas sentir dans quelle partie de ton corps c'est, tu sens simplement. Voilà. Si tu n'es pas, si tu... Ah, j'aimerais dire tellement de choses, mais j'arrive pas à trouver les mots, c'est compliqué. Bref, voilà, ça me parle de ces sacrés féminins-là, hein, qui sont avec certainement encore en couple avec une personne toxique, ou pas, ou qui viennent tout juste de se séparer, et qui ont, pour moi, la personne toxique, elle est encore là, parce qu'au centre, je reviens ici, hein, d'accord, au centre, on est dans le moment présent. On est là dans l'état de vie, l'état d'esprit du sacré féminin, ça nous montre ce qu'elle est en train de vivre. Et là, on la voit au centre, très clairement, avec cette femme qui est nue. Et là, c'est Junon qui s'est transformée en vieille femme, là, et qui passe pour une personne faible, fragile. Donc en fait, pourquoi je pensais à la pathologie perverse narcissique? Pas parce que je ne suis pas fixée dessus du tout, je ne suis pas focalisée dessus, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Junon, elle est déguisée. Elle est déguisée et on la voit pas. Alors ça peut peut-être être d'autres pathologies aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un ou ça peut être dans l'attitude et le comportement, comme le fait de prêcher le faux pour savoir le vrai, hein, par exemple. Mais là, on a quelqu'un qui est déguisé et qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être ça aussi, sans forcément que ce soit une pathologie perverse narcissique. Hein. Voilà. Donc, tu t'en rends pas compte. Et puis, la personne, eh bien... Eh bien, elle cherche à faire le mal, en fait, hein, tout simplement. Hein. Elle cherche à faire du mal. On le voit très bien ici à côté, donc avec voilà, le cheval, là. La guerre de Troie qui nous annonce des difficultés. On est dans le futur. Ça nous parle de difficultés, de soucis, mais on a une belle protection. On a quelque chose de très positif ici. Ouf, heureusement, avec le petit sujet qui est là. Là, ça nous parle bien du duo, de la personne que tu as dans le cœur. Il faut savoir que cette personne-là, au centre, là, ça peut très bien être une femme aussi. Hein. C'est pas forcément un sacré féminin. Moi, ça me parlait de ça, mais c'est pas forcément un sacré féminin qui est en couple ou qui a été en couple avec une personne abusive et toxique. Voilà. En tout cas, une personnalité toxique, ça c'est certain. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une belle-mère, une amie, une sœur, une tante, voilà. Hein. On a un sacré féminin qui peut être au proie d'une femme qui est toxique.
puisque Junon est une femme, c'est une déesse, et en plus elle se transforme en vieille femme. Donc c'est tout aussi possible, c'est tout autant possible. Hein, ça peut, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui va empêcher la relation de se faire ici, qui empêche le lien d'âme. Là, Castor et Pollux sont des jumeaux, cosmiques. Voilà, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une relation où les deux se sont déjà retrouvés ici avec mon petit bateau. On réussit à se retrouver. Cependant, avec cette carte du 4 de pique, on s'est retrouvé bien face à des difficultés. Et c'était pas rien, parce que Via nous parle vraiment de rupture, de séparation et de fin d'un rapport, fin d'une situation. Voilà. Néanmoins, on nous parle quand même, elle nous parle avec le 4 de pique, parce qu'en fonction de les figures géomantiques ont une signification en général, mais en fonction, on peut les retrouver sur différentes cartes, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et elles n'auront pas la même signification sur ces différentes cartes. Ici, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je disais la fin d'une situation, la fin d'un rapport, rupture, séparation, et néanmoins, Via, c'est aussi le chemin à suivre, hein, c'est-à-dire que sur certaines cartes, sur une autre carte d'ailleurs, Via, l'interprétation de la figure géomantique, c'est le chemin à suivre. En général, elle veut dire ça, dans son interprétation générale, Via. Et là, avec le 4 de pique, elle nous parle de transformation avec retard. Donc on a un sacré féminin, je pense que le message le plus important, il est là, est en pleine transformation, et pour certaines, c'est ressenti comme un retard, c'est-à-dire qu'il y a du retard. Mais qui peut être dû par une imprudence aussi. Hein, on a peut-être des sacrés féminins qui ont foncé tête baissée et qui ont réfléchi après, parce qu'on parle d'intrépidité aussi. Donc, il est question de la jalousie aussi, parce qu'il y a beaucoup de la jalousie qui ressort. Donc, il est tout à fait possible il est tout à fait possible, j'entends derrière moi, ça bouge. Voilà. Ma petite famille bouge derrière moi. Donc, il est tout à fait possible en fait que le sacré féminin soit, j'aime pas ce mot, mais soit victime de jalousie. Mais elle ne se pose pas en victime. Hein, le sacré féminin ne te pose pas en victime. Fais face à la situation et fais-en une force. Donc je te parlais de perversité, on parle de perfidie ici, mais aussi d'envie, qu'elle est au proie à l'envie des autres. En fait, les autres l'envient. Et ça peut avoir des répercussions importantes si le sacré féminin ne se protège pas. Voilà. On peut se retrouver avec aussi des échanges peut-être agressifs aussi. Mais on te dit que la rivalité est vaincue. Hein, aussi, dans cette... on peut avoir une rivale ici et dans cette relation d'âme, hein, flamme jumelle, âme jumelle. Et donc on te dit qu'avec le poisson austral, en plus on est dans la constellation des poissons, et bien la rivalité elle est vaincue. Voilà. Un sacré féminin qui s'est retrouvé ou se retrouve, donc fais attention à la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Alors, les mots sont peut-être forts parce qu'à l'époque du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, les mots employés étaient plutôt costauds. Hein. Donc, l'ensemble floral te parle de pièges dangereux ici. Orpin, tournesol et tournesol de coton d'ailleurs. Voilà. Donc ici, on parle de mauvais conseils et jalousie aussi. Donc sacré féminin, fais attention à qui tu parles. Moi, je te dirais de rester discrète. Parce qu'il est fort probable que tu te confies à une personne aussi, hein, ça c'est aussi possible, hein, notre cas de figure, que tu te confies à une personne en qui tu as toi confiance, et une personne qui paraît pas du tout ce qu'elle est, et en fait elle va te donner de mauvais conseils.
Mais tu vas pas t'en rendre compte parce qu'elle est gentille, elle va te brosser dans le sens du poil, elle va te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais elle te donne de mauvais conseils et elle est jalouse, cette personne. Donc attention, si tu avais, ça c'est pour les sacrés féminins qui avaient déjà une petite sonnette d'alarme, et puis peut-être que sinon je vais te créer te déclencher une petite sonnette d'alarme plutôt que te créer. Je te crée rien du tout, mais peut-être que cette guidance peut te déclencher ça plutôt. C'est pas moi, c'est la guidance. Mais c'est moi qui l'a fait. Alors, en tout cas, même s'il y a tromperie et fausseté, parce que là on en parle ici, d'accord, on voit très bien avec la carte qu'il y a par la suite, hein. Je t'ai montré les cartes qui sont en attente derrière, qui sont tombées très très rapidement. Donc je pense qu'aujourd'hui le jeu avait envie de parler. Eh bien tu vas avoir la victoire. On parle beaucoup, hein. Là il est vraiment question de toxicité, d'une personne toxique, parce que tu vois le crocodile, il s'agit de ça aussi, hein. Là, c'est par le passé. Donc, on voit bien que par le passé, le sacré féminin est tombé, comme on disait, dans un piège dangereux. Dangereux parce qu'en fait, ici, le petit raton laveur, est-ce que tu vois bien? Non, tu vois rien du tout. Alors, attends, hop. Voilà, le petit raton laveur, là, il rentre dans la gueule du crocodile. Attends un instant. Parce que je pense qu'ils ont un petit peu oublié derrière moi que je faisais une vidéo. Alors, tu vois, je suis en direct. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Et voilà, voilà. Parce que ça me dérangeait un petit peu. Sinon, je suis plus concentrée après. Voilà. C'est du direct. Comme on dit, c'est du direct. Donc, je te disais que le sacré féminin, grâce à cette carte ici, malgré le fait elle ait été prise entre guillemets dans un piège, en fait, qui est venu ici complètement chambouler ce qui avait été fait avec la personne qu'elle a dans le cœur, puisque tout était fait pour que ça réussisse, parce que là on nous parle d'une relation qui de toute façon est amenée à réussir dans tous les cas, mais il y a eu des obstacles. Voilà. Il y a eu des obstacles. L'obstacle pourrait très très bien être les égos des deux personnes, du sacré féminin et de la personne qu'elle a dans le cœur, de son sacré masculin, par exemple. Ou pourrait très bien être du fait de l'ego de son autre uniquement, de l'autre personne. Ça pourrait être ça. Mais dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, là je l'adapte, hein, en général c'est plutôt une situation, le sacré féminin s'est plutôt retrouvé dans des circonstances, dans une situation vraiment néfaste pour elle, qui a créé conflit, mésentente. Ça a été créé pour justement créer la zizanie. Ça a été fait pour créer la zizanie par un entourage ou une personne jalouse, toxique, perfide, perverse, hein, complètement, pour que les deux, là, le couple ne s'entende pas, parce que là, on parle de mésentente avec les deux ici. Voilà. On parle de ça et d'autres choses, mais ici, c'est vraiment de quoi ça nous parle, hein. Et donc, on nous montre bien que ce lien, c'est ici, Castor et Pollux, c'est un lien d'âme. Les sentiments sont profonds, ils sont partagés. Néanmoins, c'est une relation bien difficile. C'est une relation avec beaucoup de difficultés. Voilà, ça nous le montre ici. Et là, on voit que malgré les soucis, la tromperie, l'abus de confiance ici, eh bien, le sacré féminin s'en sort quand même très très bien. Elle a satisfaction qui lui est accordée ici. Donc c'est quand même pas rien. On a le cheval, c'est le cheval de Troie, ça.
On parle de tromperie du coup et de fausseté. Mais avec le fils d'Achille qui se promène à cheval, là on nous dit que effectivement on nous met en garde contre la tromperie, la trahison, voilà, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors je te dirais de t'attendre à rien du tout en fait. Parce que des fois on peut se faire des idées sur une chose puis c'est complètement autre chose qui arrive, on peut se sentir trahi aussi. Mais là, on te dit que quelles que soient, si tu veux, les relations, eh bien, les échanges seront toujours vécus avec optimisme. Là, au niveau sentimental. Donc, on dit qu'ici, la vie affective, malgré tout ça, a cette possibilité de se dérouler sans problème. Voilà. On a aussi un sacré féminin qui sait profiter, c'est... On parlait de satisfaction, donc se satisfaire des personnes agréables qu'elle a autour d'elle. Alors je dis elle, mais si tu es un homme et que tu te retrouves dans la guidance et que celle-ci te parle, par exemple plus que la guidance du sacré masculin, bah c'est bon. Ne te pose pas plus de questions que ça. C'est qu'elle est pour toi. Voilà. On a un sacré féminin qui est quand même solide, qui est costaud, parce que Jupiter nous parle de volonté. Jupiter, c'est aussi l'autorité. Si je vais un petit peu plus loin, avec Jupiter, pour moi, c'est là on donne de la force au sacré féminin. Elle a d'ailleurs, oui, elle l'a, parce que là, elle a la victoire sur les épreuves, elle a la force d'Hercule. Donc malgré les difficultés, on a un sacré féminin qui ne se laisse pas démonter, en gros. Et pour moi, j'ai une histoire ici qui de toute façon sera. Malgré les difficultés, le lien est là. Et si le sacré féminin ne se pose pas en victime, et oui, parce que si tu te poses en victime, ça ira pas dans ce sens-là, puisque de toute façon, ça dépend toujours de toi. Une guidance, ce n'est qu'une guidance. Ne laisse pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre, garde-le. C'est juste pour que toi, tu te fasses ta propre guidance, que tu sois éclairé dans ce que tu ressens, dans tes choix, dans tes décisions. Mais aucunement, c'est la guidance qui va te dire que pour toi, il va se passer ci, il va se passer ça. Donc ça va t'aider, t'éclairer, ça va te reconnecter à ta propre guidance et ça va te permettre d'avancer, d'éviter des situations qui pourraient te mettre dans l'embarras ou qui pourraient être plus graves aussi. Ça va te permettre de confirmer un chemin, de confirmer une voie que tu as envie de prendre. Voilà. D'ailleurs, on parle d'instinct avec Jupiter aussi. On parle de la société, d'adaptation aussi, mais aussi de chance, d'opportunité et d'expansion. Voilà, je te parle de Jupiter parce qu'on a le talisman de Jupiter qui est ici en bas. Et justement, avec tout ça, le sacré féminin a appris à s'adapter aussi. Voilà, il a vraiment appris à s'adapter. Et on parle de chance aussi. Et je crois bien que de chance et d'opportunité et de souvenirs... Là, on a un sacré féminin qui prévoit les choses. On parle de prévoyance avec ce monsieur qui compte ses sous. Mais ça me fait penser à l'opportunité aussi. Je vais vérifier quand même. Donc, on est sur un 9 de trèfle. Le 9 de trèfle nous parle que les épreuves sont vaincues. Donc, sacré féminin, la trahison et le duo même, ce duo d'âmes. Ici, de toute façon, passe au-dessus des épreuves. Et il a la réussite sur les épreuves. On te dit, les embûches sont dépassées avec les fleurs. L'ensemble floral, on a la mousse, le trèfle rouge, le trèfle rousse, la mousse, trèfle rouge, et on a Hellebore. Donc, on parle de disponibilité, c'est-à-dire que là, les deux, on a avec Hercule, donc c'est la constellation qui est la plus étendue dans le ciel. Et on parle de disponibilité avec Hercule. On parle de passion, d'inspiration et d'idéalisme avec la lettre I.
Et justement, cette carte, eh bien, t'annonce le succès, la réussite dans toutes les entreprises, malgré les difficultés, les obstacles rencontrés. Donc, on te dit qu'une aide là va venir de l'extérieur. Et je te parlais d'opportunités, voilà, parce qu'en fait, je regardais ça, je me dis, mais lui, il nous parle d'opportunités aussi, ce petit sujet-là. Et justement, bah oui, l'aide vient de l'extérieur. Regarde, prends les bras tendus, les mains tendues. Et on te dit que cette aide, elle sera nécessaire pour aussi permettre à une relation de s'épanouir dans les meilleures conditions. Donc il y a peut-être une personne qui fait le lien entre les deux personnes. Il y a une personne que tu connais, sacré féminin, qui fait le lien entre toi et la personne que tu as dans le cœur. Et peut-être que tu l'as pas encore vue, cette personne, mais cette personne, elle aide. Justement, elle va aider aux deux, justement, à deux, elle va aider dans la relation, voilà, pour que la relation grandisse et s'épanouisse dans les meilleures conditions, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on te dit que cet appui-là, on parlait de chance avec Jupiter aussi, hein. Il est de toute façon, c'est inévitable. Il est inévitable, tu vas avoir cet appui-là et on te demande de l'accepter. Parce que c'est un appui de bon conseil et je dirais ça, il est envoyé par le divin, quoi. En gros, c'est ça, hein, par la source, enfin tu l'appelles comme tu veux. En gros, voilà, il est envoyé par le divin, par la source, pour permettre aux deux de se retrouver, en fait. On les a vus, les retrouvailles, elles sont là. Pour moi, ici, j'ai vraiment des duos qui étaient vraiment, enfin, pour qui ça se passait bien. Et d'un coup, paf, là, c'est l'extérieur qui est venu mettre le bazar, même si je parlais d'ego des deux. Bon, l'ego des deux est forcément entré en jeu, parce que s'il n'était pas entré en jeu, les deux seraient encore ensemble, dans tous les cas. Mais ça a été fait par une situation extérieure. Voilà. Bon, je m'arrêtais là. Et en fait, j'ai le 8 de carreau. Et le 8 de carreau, ici, nous parle de plaisir. Donc, en fait, pour moi, on arrive avec des duos. J'ai pas qui, de toute façon, vont vers les retrouvailles et pour passer des moments vraiment plus agréables. Je vais regarder au niveau du temps. Attends, j'ai un autre? Non. Je regardais si j'avais d'autres talismans, je crois pas. Non, je n'ai pas d'autres talismans. Au niveau du temps, qu'est-ce que j'ai? Bon, je suis désolée pour le bazar qu'il y a derrière, hein, je ne vais pas me relever. C'est la vie. C'est la vie, enfin c'est pas un bazar, hein, c'est juste la vie, mais... J'ai pris un petit moment pour te faire un coucou, mais des fois c'est pas toujours forcément le moment où c'est le plus tranquille à la maison, mais c'est comme ça quand on a des enfants, ça bouge, ça vit, c'est la joie aussi. Et du coup t'entends du bruit. Je regarde, on parle du mois de juillet avec Via, ça c'est sûr. Et l'autre, c'était l'autre que je voulais aller voir. On parle d'acquisition. Acquisition, c'est l'opposé d'amissio. Amissio, ça nous parle au contraire de rupture, de choses comme ça. Et acquisition, c'est vraiment l'opposé. Elle est favorable, l'acquisition, hein, et elle parle de croissance, de chance, de progrès. On a encore la chance, encore une fois, d'évolution. Je parlais de bons conseils à apprendre, qu'il y avait une personne qui faisait le lien entre toi et la personne que tu as dans le cœur, qui peut apparaître un petit peu comme ça, comme une chance aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui va permettre vraiment les choses de se réaliser. On parle de gains aussi. Donc dans le domaine matériel, c'est positif aussi également. Pour moi, en fait, ce qui va se passer par la suite, là, va aussi permettre à la situation, je dirais matérielle, donc peut-être bien professionnelle, d'évoluer, d'avancer.
avec acquisitio. On parle de ça. Et là, on est, eh bien, je te le donne en mille, on est maintenant au mois de mars, parce qu'acquisitio est relié au mois de mars. On l'a où elle est là, acquisitio. Mars, M, Mars, tu vois. Mais M, Mars, c'est aussi la planète Mars. Donc on avait quelque chose qui était un peu plus costaud, un peu plus agressif aussi, comme le crocodile. Mais là, le crocodile, le pauvre, c'est lui qui est la victime, en fait. Hein. Il y a un rat, un rongeur qui vient lui grignoter le cœur pendant qu'il est en train de bâiller. Donc il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Et c'est à l'intérieur de lui-même que quelque chose se passe et le ronge de l'intérieur. C'est pour ça que si je parlais de l'ego des deux ou de l'un des deux. Mais l'interprétation avec Mademoiselle Lenormand, c'est une situation qui est vraiment pas bonne et pour laquelle il fallait se sortir ou il faut se sortir. Et il n'y a pas de souci, Sacré Féminin en sort, ça nous parle du passé ça quand même. Donc pour moi, elle en est déjà sortie ou tout juste sortie, ou en passe d'eux, et de toute façon, il y a la victoire après. Parce qu'elle a cette volonté de s'en sortir aussi. On parlait de volonté aussi tout à l'heure, avec le cheval de Troie. On parle d'une durée de 4 à 6 mois, ici. Donc, c'est tout à fait possible, hein, j'ai bien dit, c'est tout à fait possible. Ça ne reste que du domaine des possibles que nous ayons des duos, là, sur ces histoires-là, qui se retrouvent dans les 4 à 6 mois qui viennent. Qui se réunissent. S'ils se sont déjà retrouvés, de toute façon. Donc, ils ont pu à se retrouver, ils se sont déjà retrouvés. Donc, c'est plutôt qu'ils se réunissent. On va leur permettre, en fait, d'enfin pouvoir cheminer ensemble, qu'ils vivent ensemble ou pas. Voilà, ben écoute, j'espère que ce sera le cas. Voilà. Ben, ma foi, c'est plutôt positif, ça. J'avais envie d'un petit truc vite fait, puis après, bon, faut que je traîne pas trop, faut que je me dépêche parce que je donne des cours de yoga ce soir. Moi, je te raconte ma vie, t'as été jusqu'au bout, on se connaît maintenant. J'ai ma petite poupette, je dois lui donner le bain, puis j'aime bien prendre le temps pour lui donner le bain, la masser après. Eh ben écoute, voilà. On avait les plaisirs tout à l'heure, hein. On avait la carte des plaisirs ici dans le 4 non, pas le 4, ça c'est une carte en plus qui est tombée vraiment en plus. Le 8 de carreau qui annonce des plaisirs pour le sacré féminin. On parle aussi d'enseignement ici avec ce petit sujet-là. En tout cas, on parle vraiment de la carte des satisfactions, des plaisirs. Donc par la suite, j'ai vraiment pas de doute. Et en plus, avec Algariel, j'avais envie de terminer avec une seule carte pour Algariel. Et Algariel, ici, c'est les blés, c'est aussi... on parle de tout ce qui touche à la famille, on parle du travail aussi, c'est l'abondance les blés, hein. Donc c'est l'abondance par le travail, donc on parle encore de réussite. Donc en fait j'ai un sacré féminin complètement en réussite, la réussite est là, hein. On parle du foyer, donc la réussite dans ce que tu souhaites réaliser, dans ce qui te tient à cœur aussi au niveau sentimental, puisqu'il s'agissait du domaine sentimental, et on parle surtout de récolte avec les blés. Tu récoltes ce que tu as semé. Voilà, on parle donc, je te parlais aussi de quelque chose de positif au niveau matériel. Tu vois, on parle d'un confort professionnel aussi, d'une offre d'emploi également. Voilà. Écoute, j'espère que tout ça t'aidera. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve pour le sacré masculin le dimanche qui suit. Et puis, si j'arrive à attraper un petit moment, je te referai une vidéo dans la semaine, ou deux si vraiment j'ai du temps, mais en tout cas, j'essaierai d'en faire au moins une. Merci à toi et à très vite dans une prochaine vidéo.